Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent et les platinoïdes. Et on commence comme d'habitude par les actualités qui ont émaillé la petite sphère des métaux précieux cette année, cette fin de semaine. Premier article que j'ai trouvé très intéressant tout simplement parce qu'il reprend les choses depuis le début et beaucoup d'investisseurs commencent par se poser cette question lorsqu'ils entament leur périple sur l'or, c'est où stocker son or chez soi, en coffre, en France, à l'étranger. Bref, comme d'habitude, c'est documenté, c'est objectif et vous trouvez ça dans la petite vidéo dont j'ai mis le lien en dessous de la vidéo que vous regardez. Deuxième actualité qui est plutôt conjoncturelle pour le coup, c'est l'explication de la hausse de 1% en fin de semaine de l'or. C'est tout simplement parce que le dollar s'affaiblit et quand le dollar s'affaiblit, ça profite à l'or puisque bon, l'or est libellé en dollars et comme par sympathie, l'or en euros a tendance à faire ce que fait l'or en dollars, et bien même l'or en euros en bénéficie. Et tout ça, c'est dû au fait que, notamment, l'activité économique tend à redémarrer. Troisième actualité que j'ai trouvée très intéressante. Alors, on en parle beaucoup depuis un an et a priori, on n'a pas terminé d'en parler. C'est les achats d'or par les banques centrales. On sait que les banques centrales sont boulimiques, on sait même pourquoi. Et ce qu'on ne sait pas par contre, c'est combien d'or a prévu d'acheter la Chine. On sait qu'elle achète en douceur, doucement. Rien n'oblige les banques centrales à dire combien elles disposent d'or en vérité. Et on sait que l'or est une priorité pour le gouvernement chinois, notamment dans sa stratégie de dédollarisation et ou d'assise de sa monnaie sur un stock d'or qui rassure. Bref, a priori, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas terminé. 25% des banques centrales ont dit qu'elles envisageaient d'augmenter leurs actifs, leur proportion d'or dans leur réserve de change, et ça, c'est ce qu'il y a d'officiel. Tous les articles que je mentionne sont disponibles sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour y accéder. N'oubliez pas que votre traducteur peut complètement transformer les textes d'anglais en français automatiquement, donc que ça ne vous arrête pas. Ensuite, une annonce, j'essaie de trouver des éléments négatifs parce que j'aime pas du tout l'idée sur laquelle tout serait rose et que l'or serait promis à un avenir radieux avec une progression verticale, ce serait vous mentir et je n'aime pas ça. Donc j'ai trouvé un article qui met en alerte, ça vient de Forex Street et qui annonce la possibilité, que les importations d'or de la Chine ralentissent un petit peu selon Commerzbank, notamment à cause d'éléments comme son prix, mais c'est pas le seul, bref, vous pouvez découvrir ça dans le site, dans l'article. Et dernier article que je voudrais mettre en avant pour vous, c'est l'étude selon laquelle investir dans l'or c'est bien, mais peut-être devriez-vous songer à l'argent parce que selon l'article qui vient de CNBC, il est possible que l'or soit dépassé en termes de performance par l'argent qui historiquement fonctionne encore mieux, augmente encore davantage lorsqu'il y a des périodes inflationnistes. Et la barrière des 30 dollars est lâchée dans le discours et ça correspondrait à plus de 25% de hausse et à un plus haut de 9 ans. Donc pensez-y et si on ajoute à ça donc la pénurie d'argent, la pénurie d'argent, tout est à relativiser. Il y a une énorme quantité d'or et d'argent dans les entrailles de la terre. Mais bon, il faut aller les chercher au prix actuel, c'est ça l'idée. Et bref, vous retrouverez l'article également sur le site. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash, au cas où vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros qui ne faiblit pas véritablement. Regardez,
On est toujours au perché. La consolidation à minima a eu lieu sur la zone des 17,61, 17,35. Hein, c'est notre zone d'accumulation rationnelle la plus proche pour les plus pressés. J'imaginais, je pensais, j'espérais qu'on consoliderait un peu davantage. C'est pas pour tout de suite, bien au contraire, on rebondit très facilement sur cette zone. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend. La tendance de fond, par contre, est haussière. Il faut vraiment faire attention. Hein. Maintenant que les médias commencent à être dithyrambiques sur l'or, nous allons voir arriver toutes les personnes qui ont peur de louper le train. Les achats risquent d'être compulsifs au lieu d'être réfléchis. Il faut impérativement rationaliser tout ça. Je vous rappelle que si vous êtes des adeptes de la méthode, vous avez déjà accumulé à bon compte ici tout au long de l'année 2022. Donc il ne faut pas se précipiter. La seule raison pour laquelle on achèterait maintenant au cours actuel, c'est si on commence tout juste à investir. Et donc on peut commencer à investir dès maintenant, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut investir en plusieurs fois, régulièrement, tous les mois, sur les zones d'accumulation rationnelle par exemple, et surtout pas acheter en une seule fois si on veut limiter les risques. Hein. En tout cas, dans l'immédiat, comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi indiquent que la hausse est toujours au rendez-vous. Nous avons des bougies Aiki-Nashi vertes sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je le répète une quatrième fois, zone d'accumulation rationnelle, les 17,61, 17, 30, 35. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein, ça reste quand même très haussier. Alors vous avez une tendance de long terme qui est maintenant haussière, une tendance de fond qui est haussière également. On est venu créer une zone d'accumulation rationnelle, les 19,07, 18,97 dollars. On avait une zone ici à 18,65, 18,54 qui n'a pas du tout été sollicitée. Pas plus que la précédente, donc il faut vraiment faire attention, hein, ça monte vite. Il y aura une consolidation, c'est certain, hein, la question est de savoir quand. Et là aussi, si vous êtes des adeptes du format, vous avez de toute manière déjà accumulé avant, donc vous n'avez pas à vous précipiter. La seule raison, je suis désolé de me répéter, pour investir maintenant, c'est de commencer juste maintenant son voyage d'accumulation, donc investir un petit peu, c'est envisageable. La prochaine résistance majeure, c'est les 2036, 2072 dollars, cette zone rouge ici, hein, qui a freiné les cours. Et pour l'instant, hein, on peut simplement profiter du croisement M50, M200 ici, qui est ce qu'on appelle une croix dorée, qui est généralement annonciateur de belles choses à venir, généralement. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de faiblesse. Vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'argent, c'est mieux. Alors c'est mieux, je vais le dire de manière assez provocative, parce que ça consolide. Alors ça consolide pas de manière anodine, hein. On est dans une zone de canal, une canal de latéralisation entre 23, 22,7 et 21, 5, 22. Il faut bien comprendre, hein, que depuis la dernière zone d'accumulation le 20 octobre, enfin on va prendre, depuis l'avant-dernière zone d'accumulation, celle du 1er septembre, les cours ont évolué à la hausse et de manière significative, hein, 25% par rapport au plus bas et même jusqu'à 32%. Donc il est normal que l'on consolide. La bonne nouvelle, c'est que l'on est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, on est sur la zone des 21,5, 21,2 euros, qui est notre zone d'accumulation rationnelle. Donc il y a moyen pour ceux qui veulent accumuler de le faire petite dose chaque fois qu'il y a une incursion dans cette zone. Hein. On rebondit assez facilement pour l'instant. Hein. La prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 20, 20,2 si on y va. Tendance long terme et tendance de fond bien orientée. Bougie Aiki-Nashi hésitante, hein. C'est normal, on est dans un canal de latéralisation, donc vous avez des bougies rouges, vertes avec mèche haute et mèche basse. C'est le signe, hein, d'une hésitation sur des niveaux actuels assez élevé. L'argent libellé en dollars, c'est la même chose, ça latéralise, ça consolide, c'est normal. Là aussi, on a connu des progressions très fortes. On est donc entre 23,5, 22,9 et je l'ai effacé par erreur ici, de cette zone de résistance se situe à 24,3, 24,15. Je vais le mettre quand même, ça pourrait vous servir. Dollars. Donc zone d'accumulation rationnelle régulièrement sollicitée, elle a encore été hier à 23,5, 22,9, la suivante est à 22, tendance de long terme, tendance de fond bien orientée. Et on va tout de suite passer au platinoïde, qui nous montre que pour l'instant, hein, c'est pas mal. On va commencer par le palladium libellé en euros. Alors le palladium libellé en euros est sur une zone de support, une zone d'accumulation rationnelle, 15,76,30. On a même eu la chance, c'était la séance précédente, hein, de venir chercher le support majeur des 13,50, 15,45.
Et donc à partir de là, c'est une zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Attention, zone d'accumulation rationnelle doit bien être compris dans le sens où on peut continuer d'accumuler plus bas. On n'a aucune garantie que cela cesse de baisser, hein. C'est simplement une zone où un rebond est plus plausible qu'ailleurs. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de retournement haussier, hein. Ça reste de l'hésitation avec avantage au baissier puisque ce sont des bougies rouges avec mèche haute et mèche basse. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. Les zones d'accumulation rationnelle pour le palladium sont sollicitées là, c'est 16,52, 17,40 dollars. Donc dans une tendance de long terme, tendance de fond baissière. Espérons un retour sur le support majeur des 16,46, 14,99 pour ceux qui veulent accumuler pour le long terme. Et le platine libellé en euros est dans une situation où la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond elle est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on parle des 917, 897 euros, continuation de la baisse plausible. Et on termine avec le platine mais libellé en dollars. Et là c'est un petit peu différent puisque comme vous pouvez le constater, on est sur zone d'accumulation rationnelle. 1060, 1032 dollars. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 975, 960, tendance de long terme, haussière, tendance de fond, haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas à visiter mon partenaire. Il y a des réunions d'information sur ce que vous pouvez acheter, les conseils, etc. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor. Et n'oubliez pas non plus que ce format est mis à jour 2 fois par semaine avec les actualités. Donc vous pouvez vous abonner à mon format pour ne pas louper les mises à jour, activer la clochette de notification pour être prévenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.